Bonjour, je m'appelle Barbara Monori, je suis praticienne en hypnose quantique et je vais continuer le sujet des pensées et des émotions. Donc ce que je vous demande, c'est d'observer vos pensées tout au long de la journée. Quand vous vous levez le matin, à quoi vous pensez? Posez-vous la question. Est-ce que vous pensez à la veille, à vos problèmes, à vos tâches de la journée, à votre travail, à votre conflit avec votre conjoint, à votre petit déjeuner, à quoi pensez-vous? Est-ce que ça concerne le passé? Est-ce que ça concerne votre futur? Est-ce que cette pensée est agréable ou est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle vous rend triste? Est-ce qu'elle vous met en colère? Quand vous allez faire cet exercice, vous allez vous rendre compte, même après une journée, que c'est ces pensées qui déclenchent les émotions chez vous. Quand vous pensez, par exemple, à un conflit que vous avez eu un jour avant avec une personne, ça va vous mettre peut-être en colère, ça va vous rendre triste ou déçu. Mais c'est au moment où vous repensez à la situation que vous allez éprouver ces émotions désagréables. Peut-être quelques minutes après, vous allez penser à votre petit déjeuner et vous allez vous sentir super bien parce que ce matin, vous allez manger le gâteau qui vous est resté d'hier et vous adorez ce gâteau. Donc, vous allez être content. Donc, si à ce moment-là, vous pouvez être content et pas du tout, vous n'êtes pas en colère, ni vous ne serez pas triste, ça veut dire que le fait que ce conflit a eu lieu, ce n'est pas présent tout le temps avec vous, ce n'est pas cette situation, cet événement qui crée directement une émotion négative. En fait, c'est seulement quand vous avez ces pensées de ce souvenir que vous allez vous sentir mal. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ce n'est pas les situations, les événements ou les personnes qui sont responsables pour vos émotions. C'est pas eux ou ces personnes ou ces choses qui vous rendent triste, qui vous mettent en colère. C'est vous qui vous mettez en colère. C'est vous qui ressentez la tristesse. C'est vous qui avez peur. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on intègre ça et notre ego accepte ça, c'est une énorme étape. Ça transforme notre vie parce que on comprend que les autres n'ont pas le pouvoir sur notre état émotionnel. On autorise, bien sûr inconsciemment, on autorise à ces moments de conflit par exemple, à l'autre personne ou à cette situation de prendre notre joie de vivre, d'enlever notre paix intérieure et de déclencher ces émotions. Et oui, il y a une raison pour laquelle ces émotions désagréables sont déclenchées en nous et qu'on les vit et qu'on en souffre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de souffrir toute notre vie pour ce genre de choses. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire. Beaucoup de gens pensent que si quelqu'un leur parle mal, par exemple, ou les insulte, c'est tout à fait normal de se sentir mal, de se mettre en colère, d'être triste. Et d'accord, peut-être c'est normal, mais ce n'est pas pour autant que c'est obligatoire, que c'est indispensable. Vous pouvez tout à fait
remettre en question ce que vous pensez de cette situation qui a eu lieu. Et donc, en changeant votre attitude, en changeant vos pensées, ces pensées vont déclencher d'autres émotions en vous. Vous pouvez choisir de ne pas vous sentir mal juste parce qu'une personne vous a parlé mal. Et si on comprend ce qui se joue chez l'autre personne à ce moment-là, ça peut nous aider à comprendre pourquoi ça n'a pas une vraie raison pour que vous vous sentiez mal. C'est parce que si une personne qui vous connaissez pas vous insulte, vous n'en avez rien à faire, on est d'accord? Vous allez vous dire, ok, d'accord, vous allez peut-être même rire. Par contre, si c'est une personne qui compte pour vous, qui est une proche peut-être, tout de suite vous allez mal prendre. Mais c'est vous qui décidez, entre guillemets, de mal prendre ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas du tout obligé. Si quelqu'un vous parle mal, ça ne dit rien sur vous. Ça parle de l'autre personne. Tout ce qui vient d'une autre personne est son affaire. Et tout ce que vous ressentez et vous dites est votre affaire. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre votre pouvoir et décider pour vous-même. Décider ce que vous voulez penser, ce que vous voulez ressentir. De ne pas continuer les mêmes pensées tous les jours qui viennent du subconscient. Et le subconscient a été programmé avec beaucoup de traumatismes, des petits traumatismes. Et c'est pour ça qu'on réagit avec des émotions négatives automatiquement, souvent. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, à ce moment-là, quand vous allez commencer à vous sentir mal dans une situation quelconque, vous pouvez vous dire, je commence à sentir la colère monter en moi, ou la tristesse, ou la peur. Est-ce que cette personne mérite ça? Est-ce que cette situation mérite que je me sente mal? Est-ce que je ne peux pas affronter cette situation sans me sentir vraiment mal? Essayez de trouver des pensées qui vous permettent de vous sentir mieux. En fait, quand vous observez vos pensées, essayez de discerner quelle pensée vous rend heureux, content, joyeux, et quelle pensée vous rend triste, vous met en colère, vous est frustrant, ou ça peut être la peur aussi. Et une fois que vous ressentez qu'une pensée revient souvent, et à chaque fois vous ressentez la peur à ce moment-là, essayez de modifier cette pensée, essayez de vous rassurer, de vous soulager, de juste un petit peu améliorer cette pensée. Mais cette modification doit être une modification qui n'est pas un mensonge. En fait, il faut que vous y croyiez, que vous trouviez des phrases alternatives que vous croyez toujours, que vous pensez sincèrement. Parce que sinon, c'est juste de la psychologie positive, et on dit des belles choses, des jolies choses, mais on n'y croit pas vraiment, ça ne marche pas. Il faut que ça soit honnête, mais on peut voir une situation où une personne de tellement d'aspects, de tellement de plusieurs points de vue, que je suis sûre que vous pouvez trouver des aspects qui vous mettent un petit peu plus
pas en joie, mais au moins vous êtes à peu près OK avec la situation, avec la personne. Et vous faites ça pour vous. Souvent les gens pensent, oui, mais cette personne mérite, mais c'est normal que je me mette en colère, cette personne a fait tellement de... Donc c'est normal que je lui crie dessus et tout, parce que... Non, quand vous criez, quand vous vous mettez en colère, c'est vous qui en souffrez. C'est que vous, juste vous, personne d'autre. Ne gardez pas la colère, ne vous attachez pas à ces émotions, à la colère, à la tristesse, à la frustration, à la déception, à l'irritation, au mécontentement. Ça ne sert à rien. Vous pouvez changer votre vie en changeant vos pensées une par une, en étant conscient de ce qui se passe en vous. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la présence, du moment présent. Donc comment y arriver à observer vos pensées et vos émotions. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.